Une femme, un chemin, Road to Millionnaire 365, jour 67. Et euh, ton environnement te dit déjà à quelle est la place que toi-même tu t'autorises à prendre. C'est, on travaille beaucoup sur soi, sur ses croyances, sur sa confiance, sur sa vision. Et c'est important, mais comme c'est vraiment important. Mais pour moi, ou du moins je le constate là, il y a un endroit qu'on ne regarde presque jamais, alors qu'il raconte tout, alors qu'il en dit long. C'est l'environnement, son environnement. Les gens qu'on voit tous les jours, ce qu'on regarde en scrollant du matin au soir, ou peu importe le moment de la journée. L'espace dans lequel on travaille, les conversations que l'on a le plus souvent. Parce qu'un environnement, en fait, tu vois, ce n'est jamais neutre. Il n'est jamais neutre. Il te rappelle, en fait, en permanence qui tu étais. Même quand tu es en train de reconnaître quelque chose de plus grand en toi. Et c'est ce que je vis. Mais comme de façon très concrète là, en ce moment, depuis 8 jours. Je reçois de la famille chez moi et je me retrouve en fait à poser mes limites presque vraiment en continu avec mon conjoint, avec cette famille en fait qui s'installe dans ma vie comme si je n'avais pas mon mot à dire. Et le résultat, c'est que je suis activée en permanence. Je suis comme épuisée. Ma créativité disparaît. Je m'éteins. Je me remets en question à la moindre occasion. Ouais. Au début, je me disais que le sujet, en fait, euh, était de mieux poser mes limites. Et puis au fil des jours, j'ai compris en fait, j'ai vu une autre profondeur par rapport à ça. Une limite qu'on doit rappeler constamment, sans arrêt, en fait, c'est plus vraiment une limite, quoi. C'est plutôt le signe, en fait, qu'une partie de moi continue à s'adapter à un environnement qui ne soutient plus ce que je suis en train de construire. Et ça m'en dit long sur où j'en suis aujourd'hui. La paix est devenue un standard non négociable pour moi. Là, aujourd'hui, j'en suis à ça. Je ne suis plus prête à créer dans un environnement qui me maintient en état d'alerte permanent. Je ne veux plus de ça. Et pour moi, c'est pas une question de manque de volonté quand à passer, tu vois, au-dessus et faire ce que j'ai à faire. Non, c'est que l'environnement, en fait, tire plus fort que la décision. Ouais, tire plus fort que la décision tant qu'une partie de nous continue de s'y adapter en silence. On change à l'intérieur, oui, mais on reste entouré de personnes qui nous prennent notre énergie, qui nous gardent en fait dans une identité qui ne reflète plus vraiment en fait qui on est.
Notre état intérieur se reflète à l'extérieur. Oui, mais l'inverse aussi est vrai. Notre état extérieur, en fait, se reflète aussi à l'intérieur. Changer d'environnement, pour moi, ce n'est pas fuir sa vie. C'est parfois la décision la plus concrète qu'on puisse prendre pour tenir une intention. Là, par exemple, actuellement, je suis même pas chez moi. D'accord? Je suis actuellement, en fait, chez ma sœur. Et pour moi, ce n'est pas fuir, au contraire. Alors, avant de se demander, encore une fois, ce qui ne va pas, en fait, chez soi, il y a peut-être, en fait, une autre question plus simple à se poser, selon moi, c'est: est-ce que mon environnement actuel me tire vers qui je suis en train de devenir ou vers qui j'étais avant? Est-ce que mon environnement actuel me tire vers qui je suis en train de devenir ou vers qui j'étais avant? Pour moi, c'est the best question. The best question. En tout cas, voilà. Road to Millionnaire 365, jour 67. Le chemin continue.